Je me sens de fou. C'est bon. Non, toujours pas. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va présenter le propriétaire de cette box. Donc peux-tu te présenter? D'abord, bonjour à vous. Donc je me présente, je m'appelle Dan Sudre, j'ai 24 ans. Je viens de Pfettrous, ça fait à peu près 1 année et demie que je suis venu en France, avant j'étais de Suisse, d'où le drapeau. Depuis que tu fais du crossfit, comment ta vie a-t-elle évolué? Alors ma vie elle a évolué de façon que je suis un peu plus polyvalent, donc dans toutes sortes d'exercices, autant au travail, à la maison, que dans la vie de tous les jours quotidiennement. Du fait qu'avant je faisais du fitness, on est plus basé sur un exercice par groupe musculaire, on va dire, que là on est vraiment dans une globalité d'exercices où on a dans la vie de tous les jours justement ces exercices-ci. Donc on va dire que je suis plus en forme, je suis plus énergique, beaucoup plus motivé dans les tâches que j'accomplis. Je vois, donc en gros tu prends moins la tête en fait. Là-dessus aussi, donc tout à fait, je me prends beaucoup moins la tête dans tout ce qui est alimentation, dans tout ce qui est dans le quotidien, je veux dire, qu'avant, quand on avait plus d'appréhension dans le fitness niveau alimentation, on était beaucoup plus prise de tête, et là on est vraiment, c'est plus relax, on se relâche, on se prend beaucoup moins la tête. Ok, je vois. Depuis combien de temps pratiques-tu du sport et quels sont les sports que tu as pratiqués jusqu'au crossfit? Alors, du sport, ça fait depuis tout jeune, je pense depuis l'âge de 12 ans. Ok. Réellement, j'ai pratiqué pas mal de sports de combat jusqu'à mes 16 ans, on va dire. J'ai fait divers sports de combat, Krav Maga, du close combat, self-défense, Muay Thai. J'ai vraiment fait un mix de tout, mais c'est vrai que j'étais vraiment basé sur le Krav Maga et le close combat. Ok, ouais. Ensuite, à partir de 16 ans, j'ai touché un peu au fitness. Donc quand je vous dis toucher, c'est vraiment je prenais rien au sérieux. J'allais de temps en temps aller 2 fois par semaine en gros. Quand j'avais vraiment la motivation, on va dire que j'ai plutôt penché à partir de l'âge de 18 ans sur le fitness, 18-19 ans. J'en ai fait jusqu'à à peu près 21-22 ans, facile, même peut-être plus, je sais plus exactement de tête. Et après, là j'ai entamé justement le crossfit, ça va faire 1 année et demie que j'ai fait du crossfit. D'accord, ok. Donc prochaine question, c'est qu'est-ce qui t'intéresse dans ce sport? Alors dans ce sport, il y a plusieurs choses intéressantes, comme je l'ai cité notamment avant. Le fait d'être vraiment polyvalent. Ensuite, le côté pratique, c'est qu'on ne cherche pas un look visuel de notre physique, mais plus une performance physique. Ensuite, l'esprit d'équipe, c'est un point très positif. Ah, c'est vrai. Qu'avant, si je reprends dans mes sports précédents en fitness, on avait moins d'esprit d'équipe. Le fait que l'entourage nous encourage, d'être à plusieurs, de vraiment donner la volonté à 100%, que l'autre nous repousse. Le fait également de se développer mentalement, du fait que c'est un sport, on va dire, très très dur. On va beaucoup puiser dans le mental pour se surpasser. Ça va être beaucoup mental sur certains exercices et puis moins physique, on va dire. C'est beaucoup le mental qui va jouer. Et le fait de voir différentes choses, ça veut dire que rien n'est acquis. Il y a tellement de mouvements, il y a tellement de styles de choses qu'on n'a rien acquis en fait. Autant on a de l'haltérophilie, autant on a de la gymnastique, autant on a 1001 choses. Donc rien n'est acquis, on n'est jamais à un stade où on stagne, on va dire qu'on a toujours tendance à évoluer dans quelque chose. Comment te motives-tu quand le mental n'est pas présent? Alors ça, c'est la question à pas poser. Disons que niveau motivation, ça dépend vraiment de mes cycles d'entraînement, on va dire, ces jours. Okay. C'est vrai que si je prends l'exemple de ces semaines, je suis pas mal, on va dire, à sec. Mais la motivation, soit je l'ai avant, soit je me mets des vidéos, on va dire, je me mets devant ma télé, je mets des vidéos de crossfit, des gens que je regarde éventuellement, puis c'est vrai que ça me donne pas mal de motivation. Okay. Ou alors simplement mentalement, quoi. Je veux dire, je pars de chez moi, je bois mon café, j'arrive ici, puis j'ai la motivation. Ou la plupart du temps, comme je vous dis dans cette semaine, je viens pas forcément motivé, mais dès qu'on est dans la salle, qu'on lance le premier exercice, dès qu'il y a l'intensité qui part, la motivation elle est forcément en train de suivre. Ok, je vois, d'accord. Donc as-tu une personne, un modèle que tu suis dans ce sport? Alors oui, depuis un moment, c'est vrai que je regarde beaucoup les vidéos et les exploits de Willy Georges, qui est également alsacien. Okay. J'ai oublié de préciser, on vient d'Alsace. Et forcément, comme un peu, je pense, tous les crossfitters, Matt Fraser. C'est, je pense, l'idole du crossfit. C'est vrai. Et puis, il représente vraiment ce sport, quoi. D'accord, je vois. Combien d'heures consacres-tu dans ta passion par semaine, environ? Alors ça dépend vraiment. En ce moment, disons que j'ai pas mal de temps du fait que je travaille pas. Okay. Alors prenons l'exemple de maintenant, donc si je travaille pas et que c'est vrai que j'ai vraiment un flanc de motivation, on va dire par semaine, déjà par jour, je pense que je viens minimum le matin entre 30 et 1 heure pour la mobilité. Okay. Pour tout exercice d'étirement, tous mes éventuellement points faibles, vraiment à poids léger. Okay. Et l'après-midi, je passe
en 2h30, 3 heures d'entraînement. Et si je prends l'exemple de quand je travaille, c'est vrai que je viens le soir après justement le travail, du fait que j'ai un travail pas mal physique, je travaille sur les chantiers. Donc on va dire que je consacre à peu près entre 1h30, max 2 heures le soir, qui est vraiment maximum par jour. Après par semaine, je vous laisse additionner tout ça, vous voyez un peu ce que ça donne, sachant que j'ai 2 jours de repos, et sinon le reste c'est entraînement. D'accord, ok, merci. Quels sont tes projets, tes perspectives dans ce sport? Alors niveau projet, j'ai un projet de faire éventuellement des compétitions. D'accord. Pas tout de suite parce que d'ici quelques jours je vais me faire opérer pour la 3e fois du genou. Donc cette fois-ci on me remet un ligament. Donc une fois que tout ça sera rétabli, je pourrais éventuellement fixer un projet de faire des compétitions. Mais comme je le dis souvent, je tiens à commencer la compétition quand je serai vraiment sûr de réussir quelque chose. Je ne veux pas commencer une compétition juste pour le fun. C'est que j'aimerais vraiment viser quelque chose. Et pourquoi pas par la suite éventuellement progresser dans ces compétitions, aller toujours un peu plus haut. Seul l'avenir nous le dira, mais comme tout bon crossfitter, on a toujours envie de percer dans le game, on va pas se le cacher. Mais est-ce qu'on y arrive? Ben voilà, seul l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai que si je pourrais au moins participer à des compétitions, avoir des bons entre guillemets palmarès là-dessus, je dis pas non. Donc maintenant on va passer dans une question qui va te plaire. Qu'est-ce que tu aimes dans le crossfit? Alors, disons que dans le crossfit, j'aime le fait de se surpasser. De sortir de ses limites, vraiment de sortir de sa zone de confort comme on peut appeler, se surpasser. Et c'est vrai que moi qui ai pratiqué beaucoup de combat et de fitness, c'est une chose que je pouvais pas faire, tout ce qui est gymnastique. Donc tout ce qui est souplesse et tout, j'étais une bite, on va pas se le cacher. Et là c'est vrai que le crossfit, on a vraiment, comme je vous ai dit avant, un atout de tout. Donc la gym, le fitness, il y a dedans, il y a de l'haltérophilie, c'est vraiment mélangé ensemble. Donc le tout qui s'associe, ça donne un truc, une bombe explosive. C'est vraiment un truc incroyable. Donc vraiment le fait de se surpasser, d'avoir fini son run, sa séance d'entraînement, puis vraiment d'être mort à vouloir en chialer, c'est vraiment ça le fait qui est très intéressant dans ce sport. Il est utile pour la vie de tous les jours, et puis c'est vraiment une chose qui est complète. Pourquoi enfin, qu'est-ce que tu as décidé de faire ta propre salle? Premièrement parce que j'avais un petit peu de déplacement, donc j'avais plus ou moins 35 minutes aller, 35 minutes retour, donc c'est vrai que je finissais mes journées plus ou moins tard. Je finissais mes journées aux alentours de 17h, 18h, donc le fait d'y aller, j'étais pas prêt avant 19h à m'entraîner. Après il faut compter 1h30 d'entraînement, donc avant 20h30 j'étais pas prêt à avoir fini. Le temps de rentrer, 21h, faire tout sa nourriture et tout. C'est vrai que ça prenait pas mal de temps, donc j'avais déjà réfléchi à cette optique-là de me faire une petite salle chez moi. J'avais mon garage qui était disponible, le haut de mon garage. Donc j'ai commencé tout simplement, une barre, des poids. Et par la suite, je suis tombé dans un engrenage, on va dire ça. J'ai acheté de plus en plus des poids, des barres, des choses pour le cardio, des rameurs. Au début, c'est vrai que j'ai troqué des rameurs pour 30 €, des petits rameurs et tout, qui faisaient alors amplement le travail. Gentiment, c'était bien équipé ce garage. Et puis c'était aussi principalement pour moi en fait, pour me dire qu'un dimanche je veux m'entraîner, je vais dans mon garage, personne n'est là pour me dire oui, non. J'ai pas d'horaire à respecter les jours fériés ou jours non fériés. Donc c'était surtout pour ça. Et puis comme forcément j'avais une petite idée d'usine en face de chez moi qui était libre. Donc il n'y avait rien du tout, c'était vraiment une usine abandonnée. Puis je me suis toujours dit avec un pote, mais pourquoi je pourrais pas éventuellement trouver quelque chose là-dedans, sachant que c'était pas forcément possible. Et un jour, j'ai décidé d'écrire au maire de Fétrouze, et il a pris gentiment le temps de m'accueillir, il a pris en considération ma demande, et ça a été accepté, ça a été approuvé que pour eux, je pouvais prendre un bout de leur usine. Je le remercie encore maintenant d'avoir laissé justement cette parcelle pour nous. Et puis c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Après j'ai équipé un peu plus, j'ai continué. C'est vrai qu'on veut toujours plus, même maintenant j'ai encore à en relire, mais il faut prendre réalité, c'est qu'on a déjà quelque chose de bien. Je peux dire pour quelqu'un qui n'est pas professionnel, j'ai déjà déjà une bonne salle. Non, de toute façon, on vous montrera des photos de l'ancienne salle et celle actuelle, mais vous allez voir que ça n'a rien à voir. Donc voilà, je te remercie. On a pu finir cette vidéo. Vous en avez appris sur lui, la vidéo précédente sur moi. Et maintenant, on va vous expliquer un peu ce qu'on compte faire sur cette chaîne, tout simplement. Les prochaines vidéos seront basées, on fera plusieurs types de vidéos. On va essayer de faire des journées type
un entraînement avec nous, quoi. Voilà, vous allez nous suivre tout au long de la journée. Voilà. Ensuite, pourquoi pas faire des vidéos, on essaye des progs de personnes, tout simplement, ça peut être cool. Voilà, dire notre ressenti, comment leur prog s'est passé, comment essayer leur prog, partager leur prog. Voilà, on va vraiment essayer de donner une petite touche personnelle. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.